En pleine mutation, Dakar a accueilli du 24 au 26 janvier 2023 et pour la deuxième fois les rencontres du marché des titres publics. Cet événement majeur axé sur les enjeux et défis du marché régional de la dette souveraine veut contribuer à positionner le marché comme une véritable option d'investissement. Pour cela, UMOA Titres et les autres acteurs du marché financier plaident pour un élargissement des titres publics à de nouveaux investisseurs. Car si le volume d'émissions est passé de 42,9 milliards en 2001 à 5 400 milliards en 2022 avec un encours de 12 400 milliards, les titres publics restent détenus à plus de 90% par les banques. Aujourd'hui, nous avons besoin de compter sur notre marché. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les marchés extérieurs sont quasiment fermés. Les marchés des eurobonds aujourd'hui sont fermés à cause des politiques que les banques centrales sont obligées de mettre en œuvre avec l'inflation qui galope de partout dans le monde. Donc il y a cette nécessité-là d'élargir la base d'investisseurs. Et l'élargissement de la base d'investisseurs participe aussi à l'efficience du marché. Parce que ça va se traduire par l'expression en fait de vues différentes, de stratégies différentes. D'où donc le thème de cette année, diversité des investisseurs et efficience du marché des titres publics. 3 jours d'échange sur les moyens de faciliter le financement des économies locales. Et pour les acteurs, un changement de paradigme s'impose et cela passe surtout par une inclusion financière. Chacun a son rôle à jouer. D'abord les experts, qui sont les intermédiaires du marché, les SGI, les SGO, etc. Il y a les réseaux bancaires aussi, puisque nous avons accès ainsi à une grande population qui peut facilement adhérer à ces produits. Mais il y a aussi tout ce qui concerne l'inclusion financière, les revenus beaucoup plus modestes, et donc les non bancarisés. Et c'est là où les EME, donc les telcos peuvent aussi aider. Donc je crois que c'est la combinaison de tout cela, des partenariats solides qui permettraient d'avoir une large base et collecter beaucoup plus efficacement l'épargne qui existe en Afrique. Et les marchés financiers restent indispensables dans cette quête de dynamisation des économies. UMOA Titres, par exemple, facilite les contacts entre les États et les investisseurs. D'ailleurs, l'un des moments phares des rencontres du marché des titres publics reste les Focus Pays. Une tribune de partage d'expériences, mais également de présentation de progrès réalisés et de projets de développement pour attirer les investisseurs. Une belle opportunité pour des pays comme le Burkina Faso, secoué par des troubles politiques et sociaux ces dernières années. Pour nous, c'est très significatif parce que nous avons commencé l'année 2023 et nous avons un programme d'émission. C'était l'occasion pour nous, d'abord de rassurer les investisseurs de nous accompagner et aussi de partager notre programme d'émission. Donc pour nous, c'est un cadre qu'il faut pérenniser. Malgré tout ce que nous avons comme difficulté, nous allons revenir très vite dans des conditions normales et nous demandons surtout aux investisseurs d'être toujours là avec nous. Aujourd'hui, la zone UMOA présente des garanties. Un potentiel économique énorme, des perspectives de croissance rassurantes malgré les crises mondiales et internes. De quoi rassurer des investisseurs comme FSD Africa, partenaire institutionnel d'UMOA Titres. Financée par le gouvernement britannique, cette agence de développement spécialisée travaille à la construction et au renforcement des marchés financiers en Afrique subsaharienne. Notre présence ici à Dakar va servir à augmenter notre réseau, augmenter aussi le nombre de partenariats institutionnels qu'on pourra avoir. Nous avons la possibilité d'investir directement dans les entreprises. On offre aussi de l'assistance technique aux entreprises et au gouvernement du continent. Et je pense que notre présence va pouvoir permettre de montrer justement toute cette panoplie d'instruments financiers que nous proposons. Du fait des crises qui rendent l'accès aux marchés internationaux de plus en plus difficile, les États sont obligés de s'adapter. Les acteurs du marché financier ont pour leur part compris que la souveraineté économique passe par l'élargissement de la base des investisseurs. Pour UMOA Titres, les marchés domestiques restent donc une alternative plus que crédible pour rendre plus attractives les économies nationales et de l'espace communautaire.